Hey girl, tonight faut faire plaisir. Yes, boy. Laissez-moi chuchoter, elle a honey. Où ça vous seul à nous pas qu'à dormir. On va observer wine dans le moindre détail. À danser walk our folie, en feeling sauvage comme Amazonie, palpitation taille. Baby, why? Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. Baby, est-ce que fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. She said, Yes, boy, laissez-moi céder pour plaisir. she said, Yes, boy, laissez-moi céder pour thank you plaisir. baby, c'est très gentil. En pas qu'à faire 5 comme si la deuxième partie. Ou jamais moins aïe. Et de ce qui m'arrive. You say the ou qu'à bon plaisir. Regardez-moi bon plaisir. Chaque coup de basse. Quoi qu'à faire poésie. Mets-toi à l'aise, vas-y. Faut pas dire moi. Ça y est, c'est fini. Non, baby, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Baby, est-ce que fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. She said, Yes, boy, laissez-moi céder pour plaisir. she said, Yes, boy, laissez-moi céder pour plaisir. Charles qu'a monté si moi woman. Mais on qu'a gardé, on qu'a vimé. Ou qu'a bon pied, on qu'a fait moi mal, gars. Et on savant peut pas toucher. Tellement j'ai chaud ginger wine and scotch. Allez Paris fin baby wine and touch. On y met tes corps là, c'est y'a mon décor plaisir. Sensual poésie. Et dis-moi, Fais plaisir. et dis-moi. Fais plaisir. Aïe, yes girl. Pour cela on va vous filmer. Yes, boy. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le premier tutoriel de Lady Styling consacré à un pas qui est plutôt important en Lady Style, qui est l'ondulation. Donc dans une première partie, on va voir vraiment la technique de base de l'ondulation. Dans une deuxième partie, on verra le guidage pour les mecs et les filles, comment savoir bien écouter ce guidage. Et dans une troisième partie, on verra vraiment les techniques et astuces pour faire les meilleures vagues possibles. Donc c'est parti, on commence. C'est parti, on attaque. On va commencer par la vague latérale. Donc celle-ci. On commence avec une jambe en avant, une jambe en arrière. Et vous placez tout votre corps vers l'avant. Pour faire la vague de base, on va décomposer le corps en 3 parties. La poitrine, le ventre et le bassin. Donc vous commencez avec tout votre corps vers l'avant. Au niveau du poids du corps, c'est à peu près réparti entre les deux jambes, légèrement plus sur la jambe arrière. Mais ça, c'est vraiment en fonction de vous, vous vous adaptez. Alors, vous commencez, donc tout votre corps vers l'avant, vous reculez la poitrine, le ventre, et ensuite, vous allez orienter votre bassin vers l'arrière et sortir les fesses. Pour la vague retour, c'est l'inverse, tout simplement. Donc, vous orientez le bassin vers l'avant, vous remontez le ventre et vous avancez la poitrine. Donc juste quelques petites astuces. Vous pouvez vous aider des mains pour vraiment savoir quelle partie vous êtes en train de reculer et pour vous aider à la reculer beaucoup. Parce qu'on a tendance à reculer légèrement et se dire c'est bon, mais en entraînement, il vaut mieux vraiment exagérer le mouvement pour bien le maîtriser et après en soirée, vous le ferez discrètement avec des nuances. Donc, vous pouvez reculer la poitrine comme ça, le ventre avec les mains. Alors, au moment où vous reculez le ventre, vous pouvez remarquer que j'ai plié les jambes. Et après, je les plie encore plus quand j'oriente le bassin vers l'arrière. Ça m'aide vraiment en fait à faire la vague. Parce que le mouvement de recul de la poitrine vers l'arrière ne nécessite pas forcément que je plie les jambes. Mais pour faire un mouvement vraiment du ventre vers l'arrière, si je ne plie pas les jambes, je ne pourrais pas le faire autant en fait, tout simplement. Et pareil pour le bassin. Donc vraiment, n'hésitez pas à plier les jambes autant que vous avez besoin, surtout quand vous êtes toute seule. Après, quand vous serez avec le garçon, il faudra s'adapter pour rester à peu près à sa hauteur.
mais en entraînement seul, n'hésitez pas à plier un peu les jambes. Donc, voilà pour la vague latérale. Maintenant, on va voir la vague où vous avez les pieds côte à côte et vous êtes face au garçon. Alors, c'est à peu près la même technique pour commencer. Donc, du coup, vous refaites le mouvement de la vague aller. Et au lieu de faire le mouvement retour, donc c'est-à-dire quand vous commencez à remonter le bassin, vous allez en fait juste remonter la poitrine et revenir en position normale pour recommencer une vague aller, puis remonter la poitrine, revenir en position normale et ainsi de suite. Donc quand vous remontez la poitrine, vous pouvez, pour que ça soit plus joli, laisser le corps revenir normalement, doucement en fait, pas tout ramener d'un bloc, mais laissez, donc là vous faites le mouvement aller, laissez, vous voyez, vous montez la poitrine et vous laissez le corps doucement revenir normalement. Donc voilà. Alors juste quelques petites astuces pour le mouvement devant le garçon de Talacha comme ça. Vous allez mettre votre poing un coup sur une jambe, un coup sur l'autre. Alors, pour vous aider à savoir quand commencer la vague, quand poser la jambe, en fait, quand vous remontez la poitrine, vous commencez à poser la jambe. Et simultanément, vous allez poser progressivement le poids du corps sur la jambe droite et faire la vague. Donc je vous montre comment ça rentre. Vous levez la poitrine, vous commencez à poser la jambe. Et progressivement, vous posez tout le poids du corps sur la jambe droite en finissant la vague. Vous pouvez voir que j'ai bien fini la vague, ma hanche sort. Je vais vous le refaire de ce côté-là. Je sors la poitrine, je commence à poser la jambe, je fais la vague, et je finis la vague, j'ai posé tout mon poids du corps ici. Et je recommence en posant la jambe et en sortant la poitrine, et ainsi de suite. Alors vraiment, n'hésitez pas à articuler bien les jambes, c'est-à-dire à les lever et à les plier et déplier pour vous aider à faire le mouvement. Dernière partie, on va avoir des petites astuces et des petits exercices pour améliorer encore votre vague. Donc, en première partie, on avait vu en fait qu'on avait décomposé la vague en 3 parties, ce qui donnerait ça. Vous voyez bien que le visuel est légèrement différent d'une vague comme ça. Alors, la différence en fait, c'est que j'essaye juste de décomposer mon corps en plus de parties, le maximum de parties possible en fait. Et je recule du coup chaque partie vers l'arrière, avec la même technique que tout à l'heure pour les 3 parties, mais là, vraiment, j'essaye de le décomposer encore plus. Comme ceci. Et pareil pour le retour, évidemment. Alors, une autre petite astuce, c'est d'utiliser les épaules. Là, tout à l'heure, on avait vu que la vague avec ces parties du corps-là. Sachez que vous pouvez utiliser les épaules, notamment pour lancer la vague, pour la finir. Pareil pour le retour. Donc, ce que je fais, en fait, c'est un demi-cercle vers le haut, et après, je continue ma vague. Et quand je sors le bassin, je sors en même temps les épaules. Ce qui permet en fait d'avoir une vague plus ample. Une autre astuce, alors je fais la vague, du coup à ce niveau-là, en fait souvent on bloque notre respiration, ce qui empêche la vague d'être vraiment ample, et ce qui la bloque un peu en fait. Remarquez que quand je sors, j'expire et que je sors l'air de mon corps, automatiquement la vague va continuer dans le reste du corps et ça permet d'être beaucoup plus ample. Donc juste prenez-en conscience et pensez à sortir l'air de votre corps à ce moment-là. Ensuite, quand arrive le moment de reculer le bassin, souvent le réflexe qu'on a, c'est après le ventre, on recule immédiatement le bassin, on l'enlève vers l'arrière et on sort les fesses. Alors c'est pas faux, mais si vous voulez avoir une vague encore plus ample, le mieux, c'est de garder un maximum le bassin orienté vers l'avant et seulement à la fin de l'orienter vers l'arrière. Alors, souvent on ne le fait pas parce que ça demande un effort en fait. C'est pas très confortable. En fait, je m'oblige à contracter les fesses et à vraiment contracter jusqu'au dernier moment où là je lâche et je lance ma vague. Autre petite astuce, vous pouvez étirer vos muscles, étirer votre dos, donc le milieu du dos et le bas du dos, afin d'avoir une plus grande amplitude encore. Donc pour ça, vous avez l'exercice du
en avant au maximum. Vous avez cet exercice-là qui vous permet vraiment d'étirer ici pour avoir cet angle qui est assez difficile à avoir naturellement en fait, parce que cette position n'est pas du tout naturelle, pas du tout. Donc voilà. Enfin, dernière petite astuce, quand vous vous regardez dans le miroir, pour vraiment faire la vague, essayez d'analyser à chaque moment comment vous pourriez améliorer votre vague. Et quand vous repérez une partie que vous n'articulez pas assez, essayez de vous concentrer dessus et de faire uniquement cette partie jusqu'à ce qu'elle s'améliore. Vraiment, prenez votre temps pour améliorer cette partie. Alors ça prend pas des semaines, ça prend pas des mois à faire. Si vous faites une petite séance d'une demi-heure, pendant quelques jours, vous pourrez voir des résultats qui vous satisferont. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y aura d'autres vidéos tutoriels dans les prochains jours, donc restez à l'écoute. Et aussi notez sur vos agendas, le workshop Edit Styling aura lieu en janvier, donc vous trouverez le lien vers l'événement en descriptif de la vidéo. Alors pour tous ceux qui en veulent toujours plus, on a alors il y a beaucoup de workshops qui viennent. On a le 7 décembre un deuxième workshop débutant. Alors le premier est maintenant full et il reste 3 places sur celui du 7. Donc si vous voulez venir, faites un peu vite. Et il y a aussi notre plus grand workshop de l'année qu'on fait le 13, qui est pour nous le plus grand aboutissement pédagogique de tous nos workshops qu'on a fait cette année. Et le lien est aussi en descriptif et il reste 8 places. Donc voilà, on vous dit à bientôt et bon tutoriel. Tchou.